Comment développer sa chaîne en partant de zéro? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et clairement c'est compliqué de démarrer avec 0 abonnés pour 2 raisons. La première qui est évidente, c'est que bien entendu t'as pas d'audience, t'as pas de communauté, donc dès que tu sors une vidéo, c'est une vidéo qui est pas forcément vue. En tout cas si YouTube décide pas de la mettre en avant, que ce soit dans les recommandations ou les suggestions. Et le deuxième gros souci, c'est que tu commences YouTube et que bien entendu tu sais pas encore où tu veux aller avec ta chaîne YouTube, tu sais pas encore quelle vidéo faire, tu sais pas quel personnage avoir sur YouTube, comment parler à une caméra, tu dois apprendre plein de choses, le montage, la structure d'une vidéo, enfin plein de choses. Et c'est pour cette raison que c'est d'autant plus compliqué au début de vraiment percer sur YouTube. Alors bien entendu moi je suis déjà passé par là et pour tout te dire j'ai même changé de thématique au cours de mon aventure YouTube pour te dire que je savais vraiment pas forcément où aller avec cette chaîne. Et dans cette vidéo, je vais te montrer une méthode pour développer ta chaîne en partant de zéro et ça va être une méthode à suivre qui va pas forcément rendre les choses moins difficiles, moins compliquées au début, mais au moins tu auras une feuille de route et des étapes à suivre pour pouvoir sortir le plus rapidement possible de cette traversée du désert qu'on a tous connue quand on a démarré YouTube. Alors on commence tout de suite avec la première étape de cette méthode, c'est une méthode en 5 étapes et la première c'est tout simplement d'expérimenter plusieurs formats de vidéos. Alors ça c'est une erreur qui est souvent faite au début, c'est tout simplement de sortir toutes ces vidéos avec exactement le même format. Et ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne, tout simplement parce que t'as pas la science infuse, toi-même tu sais pas forcément le type de format qui va toi-même te plaire et qui va plaire aux gens parce que c'est bien entendu c'est les deux qui vont ensemble, il faut que ça te plaise quand tu fais un certain format de vidéo et il faut que ça plaise au marché. Ce que je te conseille de faire, c'est vraiment de faire une liste et d'écrire tout ce qui te passe par la tête au niveau des formats de vidéo, au niveau des concepts et aussi au niveau des sujets que tu as envie d'aborder sur YouTube. Quand tu as fait cette petite liste, tu peux te poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui va intéresser mon audience? Quelles idées sont les plus attrayantes? Et surtout, quels concepts et quel format veulent voir mon audience. Maintenant, la deuxième étape, c'est de publier un maximum de vidéos avec un maximum de formats. C'est-à-dire que tu vas vraiment expérimenter tous les formats, tous les concepts de vidéos que tu as pu écrire. Tu vas les tester en créant des vidéos. Parce qu'il y a aucun autre moyen de tester si quelque chose fonctionne, si un format et un concept de vidéo fonctionnent que de vraiment faire la vidéo et de vraiment la publier sur YouTube. Si tu fais déjà ça, tu te retrouves déjà avec une chaîne qui a respecté les deux clés d'un bon développement. Et en fin de compte, il y a assez peu de chaînes qui arrivent à faire les deux choses simultanément. Tu as des chaînes qui publient un maximum de vidéos et ça c'est bien, mais toujours avec le même format de vidéo. Et tu as des chaînes qui expérimentent un petit peu mais qui n'ont pas fait assez de vidéos. Et du coup, on ne peut pas savoir ce qui potentiellement peut fonctionner. J'ai pris quelques chaînes d'abonnés que j'ai trouvé directement dans les commentaires des précédentes vidéos et je vais te montrer ça, j'en ai trouvé quelques-unes qui étaient intéressantes. Là on a la chaîne d'Hugo qui fait des interviews de sport, là tu peux voir dans la bannière qui dit qu'il part à la rencontre des personnalités du sport et te les fait découvrir et on peut aller voir dans ses vidéos. Donc on peut voir que c'est une chaîne qui a du potentiel, qui a publié pas tant que ça mais en même temps c'est compréhensible parce que c'est que des interviews. Et là ça va rentrer avec la première étape que je t'ai dit de tester différents formats. Là on voit que c'est pas forcément le cas parce que c'est tout le temps des interviews de allez on va dire de 25 minutes à 45 et je pense qu'Hugo gagnerait à tester, expérimenter d'autres formats sur sa chaîne. Alors pour des chaînes qui ont expérimenté plusieurs formats de vidéo et c'est ce que je te recommande de faire et qui ont publié un maximum de ces formats de vidéo, la troisième étape logiquement ça va être de se poser un petit peu et d'analyser ce qui a fonctionné. Alors pareil j'ai pris des chaînes d'abonnés, je vais te montrer ça, on va faire l'analyse ensemble et tu peux voir que sur cette chaîne c'est une chaîne qui s'appelle Matisse Admission et de ce que je comprends c'est une chaîne qui aide les étudiants à se préparer à des concours, des examens probablement pour des écoles de commerce. Et ce qu'on va regarder, c'est notamment le nombre de vues entre les vidéos. C'est ce qui se passe souvent pour des chaînes qui démarrent, qui débutent. C'est que tu peux avoir de grosses disparités entre le nombre de vues de tes vidéos. Donc là, on peut voir, tu vois, 400 vues, 700, 300, 200, 800, puis là carrément 1000 vues. Puis là, on revient à 428 et là, on voit carrément 3000 vues. Le but de la troisième étape, qui est du coup d'analyser ça, c'est vraiment de se concentrer sur ce qui a fonctionné, ce qui intéresse pas du tout les gens, mieux vaut le jeter à la poubelle et se concentrer sur les formats, les concepts et les sujets de vidéo qui ont attiré le plus l'attention. Je te prends un troisième exemple d'une chaîne qui publie un petit peu plus que ce qu'on a pu voir avant. C'est une chaîne qui s'appelle l'Atelier de Marion et tu vois quand on va remonter un petit peu les vidéos, on voit que là on a du 190 vues, 183, 400, 195. Donc là clairement cette vidéo fait main entre mensonge et réalité, c'est une vidéo qui a mieux fonctionné que les autres et on peut voir aussi ici comment nettoyer les bijoux en argent
c'est une vidéo qui a quasiment fait 1000 vues, ce qui est beaucoup plus que les vues normales de cette chaîne. Donc là, clairement, ce qu'il faut faire, c'est pas s'arrêter seulement au titre des vidéos et à la miniature, c'est vraiment aller voir dans chacune des vidéos et essayer de comprendre qu'est-ce qui a plu. Qu'est-ce qui a plu aux gens? Est-ce que c'est le storytelling, c'est la structure de la vidéo, c'est le concept, c'est le format qui est différent des autres vidéos? Vraiment essayer de comprendre quelles sont les différences entre les vidéos qui fonctionnent et celles qui fonctionnent pas du tout sur ta chaîne. Mais pour pouvoir se rendre compte de ces différences-là, bien entendu, il faut publier et il faut publier des vidéos qui sont complètement différentes au début. C'est normal de commencer par ça, de pas avoir directement un format de vidéo bien établi quand on commence sa chaîne parce que on est dans l'expérimentation, on est aussi dans ce sens-là où on peut pivoter, on peut changer complètement de cap parce qu'on n'a pas encore défini un bien précis. Donc troisième étape, c'était d'analyser les vidéos qui avaient le mieux fonctionné et dans la logique, la quatrième, ça va être tout simplement de se concentrer sur ce type de vidéo qui fonctionne et d'en publier un maximum. Et bien entendu, il faut le faire sur la durée, il faut pas seulement publier 2, 3, 4 vidéos. Moi, je parle vraiment de 20, 30, 40 vidéos sur les mois à venir et que ça te prenne 6 mois ou 1 an, faut vraiment se concentrer à fond parce que enfin tu as trouvé un cap pour ta chaîne, faut le suivre et faut y aller à fond et mettre les efforts. Alors je sais que c'est pas facile, je sais que ça prend du temps, mais c'est aussi le prix à payer pour pouvoir avoir une chaîne qui décolle, avoir une chaîne qui développe une certaine audience et il faut bien comprendre qu'il y a 90% des chaînes qui se lancent qui vont abandonner avant toutes ces étapes que j'ai pu citer parce que ça aurait été trop dur. Alors bien sûr, moi je pense qu'il faut s'engager pendant 6 mois, 1 an pour pouvoir essayer le projet, essayer de tenter cette aventure YouTube et savoir si c'est fait pour toi, si ça peut fonctionner ou pas. Et clairement, c'est important de s'engager sur le long terme et aussi de revenir directement au court terme. Et ça va être du coup la 5e et dernière étape qui va être tout simplement de s'améliorer à chaque vidéo. Quand tu as fait tout ça, quand tu as expérimenté différents formats, quand tu as analysé ce qui pouvait fonctionner sur ta chaîne et enfin quand tu décides de te concentrer sur ce type de vidéo et en publier un maximum, le plus facile pour tenir sur le long terme, c'est tout simplement de revenir à chaque vidéo et essayer de t'améliorer un petit peu. Alors tu le sais probablement, les statistiques les plus importantes, c'est le watch time d'une vidéo, la rétention d'audience et vraiment le vivre comme un jeu. Chaque vidéo que tu publies, quelle est la durée moyenne d'une vue et le pourcentage moyen de vidéos regardées. Et ton but, ça va être de t'améliorer à chaque vidéo. Tu peux aussi le voir dans tes données analytiques de chaîne. Tu peux voir toutes tes rétentions d'audience avec les courbes, les vidéos qui ont eu des intros supérieures à la moyenne, les vidéos qui ont du coup sous-performé aussi. Et ton but, ça va être d'améliorer ces statistiques en te concentrant sur plusieurs facteurs. Par exemple, avoir une structure de vidéo un petit peu plus travaillée, mettre un peu plus d'effort sur le montage d'une vidéo. Ou alors, tu peux passer un peu plus de temps sur la réalisation d'une miniature. Tout ça, ce sont les choses qui vont te permettre de t'améliorer toi-même en tant que créateur de vidéos en même temps que tu publies des vidéos et que petit à petit tu développes ton audience. Voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire où t'en es de ta chaîne dans les commentaires plus bas et puis avec un peu de chance, peut-être que je prendrai ta chaîne en exemple comme j'ai pu le faire dans cette vidéo. Pour finir, tu peux aussi accéder à une formation gratuite pour réussir sur YouTube. C'est le premier lien qui est en description de cette vidéo et je t'enverrai un audio par email pendant 5 jours chaque matin. Voilà, moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!